Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Unlocked, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniela Burla, responsable démarche ingénieur et citoyen développement durable et RSE chez CETEC, mais également Constance Laloy, ingénieure d'études climat-carbone chez CETEC Énergie Environnement. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de CETEC, aussi connue sous le nom de Société d'études techniques et économiques. Cette entreprise prend part à de nombreux projets dans le monde, comme la construction de ponts ou encore de centres culturels ou bien des transports en commun. Et elle se donne désormais l'objectif ambitieux de continuer à bâtir, notamment dans les pays qui en ont particulièrement besoin, où la demande est forte, mais tout en préservant l'environnement. Alors on reviendra ensemble plus longuement sur cette dimension qui aujourd'hui est fondamentale pour CETEC. Mais avant toute chose, Daniela, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous parler de CETEC. Merci Léa. Je suis vraiment ravie de présenter aujourd'hui ce grand groupe d'ingénierie indépendant et pluridisciplinaire. Nous sommes 3300 collaborateurs repartis dans une quarantaine de sociétés en France et internationales. Et nous nous attachons à avoir vraiment un management de proximité. Notre objectif, c'est de pouvoir en fait accompagner et faire grandir nos collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. La seule feuille de route que nous leur donnons chez CETEC, c'est qu'ils prennent plaisir dans ce qu'ils font au quotidien. Nous intervenons sur des projets plutôt en amont, donc nous faisons des études stratégiques, que ce soit territoriales ou des stratégies carbone. Nous effectuons aussi des missions de conception et de surveillance des travaux. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir mettre les bases de projets plutôt peu impactants pour l'environnement. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? Nous avons aussi du travail plutôt en aval pour la réhabilitation des ouvrages et la prolongation de leur vie, de leur durée de vie. En fait, pour résumer, nous intervenons à chaque niveau dans un projet, sur l'ensemble du cycle de vie du projet, en amont, en aval et aussi tout au long de sa création. Alors avant de revenir plus en détail sur tous les points que tu viens d'évoquer, j'aimerais d'abord savoir comment toi, Daniela, à titre personnel, tu as été sensibilisée à cette thématique, donc environnementale, et comment du coup ça se traduit dans ton quotidien professionnel aujourd'hui. Alors j'ai envie de te dire Léa que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Pendant mon enfance, je viens de Roumanie. En fait, j'ai eu l'occasion d'exercer les circuits courts, l'économie circulaire et aussi de préserver son environnement parce que de cette manière, on dépendait directement de cet environnement et de ce qui nous fournissait pour manger, pour nous construire. Et tout naturellement, plus tard, j'ai choisi ce métier de développement durable déjà pour son côté englobant. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur de prospective qui nous a expliqué de façon très rigoureuse l'emballement climatique et les conséquences sur la planète. Mais il y a 20 ans, je ne peux pas dire que l'écosystème global il était déjà sensibilisé à ces problématiques. Donc, je n'ai pas exercé tout de suite mon métier à la sortie de mes études, mais bien plus tard. Au quotidien, aujourd'hui, comment ça s'exprime dans mon travail? En ayant en charge la démarche ingénierie citoyenne du groupe CETEC, donc c'est notre démarche de développement durable, je m'attache à embarquer tout le monde et mettre en place des plans d'action concrets dans nos actions au quotidien ou sur nos projets. D'accord, alors on y reviendra un peu plus tard. Mais en attendant, même question pour toi, Constance. Du coup, il y a 20 ans, c'était déjà un enjeu préoccupant. Aujourd'hui, l'urgence, elle est extrêmement présente. Ouais. Alors comment toi, tu as 24 ans aujourd'hui, tu as été sensibilisée à cette question et surtout comment ça se traduit dans ton quotidien professionnel? Alors moi je pense que contrairement à Daniela, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. C'est venu un peu plus tard quand j'ai fait mes études d'ingénierie. Donc j'étais dans une école qui avait un département énergie-environnement avec des professeurs qui étaient particulièrement sensibilisés et qui étaient particulièrement attachés à nous sensibiliser, à nous faire poser beaucoup de questions sur le sens de notre travail, sur quel impact on voulait avoir dans la société, quelle était notre représentation de l'ingénierie. Donc c'est vrai que j'ai fait mes études supérieures dans un environnement qui a été très propice pour que je sois sensibilisée. Après, j'ai envie de dire, on est une génération, on n'a pas tellement le choix, on est quand même assez, les médias nous donnent la sensation qu'on a une responsabilité à prendre sur ces sujets-là. Donc je pense que, je ne peux pas parler pour tous les jeunes, mais en tout cas, à mon avis, on est quand même effectivement une génération plus engagée
qui a un peu le devoir de l'être. Au quotidien, moi j'ai la chance d'avoir un métier dans lequel j'accompagne des entreprises et des territoires dans leur transition environnementale, écologique, climatique. Donc j'exerce en fait ce métier-là au quotidien. Et en plus de ça, je travaille aux côtés de Daniela dans la démarche ingénieur et citoyen pour essayer aussi d'accompagner les grandes transitions du groupe CETEC. Alors ça fait très pompeux comme ça, mais finalement c'est quand même ça, c'est de sensibiliser les autres collaborateurs, c'est d'apporter une nouvelle vision de l'ingénierie aussi, parce que voilà, on sort d'écoles qui sont peut-être parfois un peu traditionnelles, on va dire, qui n'ont pas forcément cette approche de changer l'ingénierie. Donc moi j'ai la chance de travailler sur ces deux volets-là, à la fois dans mon quotidien avec mes clients extérieurs, et puis à la fois en interne chez CETEC. Alors face donc à ces catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses et dévastatrices, tu l'as dit, les médias nous le rappellent presque tous les jours, encore dernièrement en Inde, puisque dans les grandes villes actuellement les températures frôlent les 50 degrés, ce qui provoque en ce moment des gigantesques incendies. Malgré cette réalité qui nous saute au visage, il se trouve que vous avez des clients qui sont sensibilisés à la thématique, d'autres qui tendent à l'être, mais il y a encore quelques réticences. Alors comment justement vous trouvez des réponses adaptés pour justement les amener tous, malgré tout, vers le même objectif? C'est une très bonne question et c'est un challenge de tous les jours. Alors après, moi je travaille chez CETEC Énergie Environnement, donc on est une société qui est quand même particulièrement attachée à ces valeurs-là et embarquer nos clients dans ces transitions-là. Donc on a effectivement des clients qui sont très sensibilisés. Donc récemment, moi j'ai fait un bilan carbone pour une société qui avait pour ce projet-là d'entamer sa transition, par conviction de leur directeur général, qui est vraiment venu en se disant il y a quelque chose à faire, il faut qu'on change quelque chose, qui avait besoin de nous pour être vraiment plus informé, avoir plus de billes techniques et avoir une vision plus claire sur justement l'impact de sa société et comment il allait pouvoir engager ces transitions. Donc on a ce genre de clients qui finalement viennent parce qu'ils ont une conviction. Après on a tout un panel de clients historiques chez CETEC, parce qu'on est quand même une société qui a quelques années d'existence et de beaux projets à son actif. On a des clients historiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément sensibilisés. Mais par contre, quand nous, on arrive avec une proposition d'aller sur les sujets climat, par exemple, de leur dire, voilà, nous, on veut bien faire votre projet, mais par contre, on veut vous alerter sur l'impact et on vous propose de prendre des mesures pour réduire l'impact du projet en amont, et pas une fois que le projet est fait, mais vraiment en amont. Nous, on vient de nous-mêmes proposer ce genre de mission, ce qu'on ne faisait pas, je pense, il y a quelques années. C'est vrai que là, aujourd'hui, on continue à construire des centres de tri, des ponts, etc. On s'adresse à des clients qu'on connaît, mais malgré tout, on essaie d'apporter cette vision supplémentaire, et pour moi nécessaire, d'impact environnemental, en leur disant, cette mission-là, on vous la propose en plus, mais c'est pour nous impératif de réduire l'impact de votre projet. Certains clients vont y adhérer et vont nous dire oui, c'est très intéressant et en fait on n'y avait juste pas pensé par nous-mêmes, donc voilà, donc c'est vraiment notre objectif et notre rôle chez CETEC de sensibiliser nos clients qui ne le sont pas. Certains clients vont être réticents parce que forcément à court terme tout ce qui est intérêt économique vont prévaloir forcément, ça on en est tout à fait conscient, mais malgré tout on a ce rôle et on a ce devoir d'apporter en tout cas de faire connaître à ces clients-là, qui nous connaissent bien, qui nous font confiance, de leur montrer qu'on peut aller vers un impact environnemental réduit, de leur indiquer la voie pour le faire, et puis de les sensibiliser simplement, en fait, juste d'apporter cette question sur le tapis, si je peux dire, enfin de le mettre sur la table. Parfois, ça les fait juste tilter et ils se disent « Oh bah oui, en fait ». Après, vous pouvez les convaincre en leur disant que la rentabilité court-termiste, effectivement, ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais par contre que dans 10 ou 20 ans, s'ils ne se sont pas adaptés à cette transition environnementale, c'est à ce moment-là qu'ils vont en subir les conséquences économiques. Oui, exactement. Et en fait, c'est vrai qu'on aborde souvent la question de la contrainte, que ça soit réglementaire ou que ça soit ensuite plutôt le prix le coût financier finalement. On a des clients qui ne sont pas sensibilisés, mais par contre, nous, on va les alerter pour anticiper finalement toutes les contraintes réglementaires qu'ils vont pouvoir subir, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, soit on a tout ce qui est client sensibilisé. Effectivement, parfois ça les freine. Le fait qu'il n'y ait pas de réglementation, parfois, ils se dédouanent finalement. Ils se disent, bon, je n'ai pas besoin de le faire, donc pourquoi le faire? Mais c'est vrai que nous, on alerte, on fait une veille réglementaire assez fréquente, en tout cas chez CETEC Énergie Environnement, sur tous les sujets justement de taxe carbone, je ne sais pas, ça peut être le prix par exemple de traitement des déchets, etc. Donc pour alerter nos clients et leur dire voilà, vous allez aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui vous coûte de l'argent,
Mais par contre, si effectivement dans 10 ans, vous n'avez pas mis en place des mesures pour réduire votre impact, vous allez subir de plein fouet une taxe carbone, vous allez avoir des contraintes réglementaires, des redressements, etc. Donc effectivement, il y a toute cette partie contraintes réglementaires et puis potentiellement rentabilité à long terme. Évidemment, c'est un sujet... Un des arguments, évidemment. Majeurs. Oui, bien sûr. Et comme je sais que la cohérence est essentielle chez CETEC, il est important du coup, alors non pas d'embarquer les collaborateurs parce que finalement ils sont déjà très sensibilisés à ces questions, c'est même presque venu d'eux, mais alors plutôt comment répondre aux attentes aujourd'hui de manière concrète des collaborateurs qui justement sont en forte demande de répondre à ces thématiques. Tout à fait Léa, en fait notre démarche ingénieur citoyen est venue vraiment des collaborateurs. Pour les 60 ans de CETEC, notre président a lancé un concours interne sur le thème comment vous projetez-vous à l'horizon de 2030 et si possible faites la une de votre journal préféré. La surprise a été très grande quand en fait tous les collaborateurs qui ont répondu à ce concours, il y a eu vraiment beaucoup de motivation interne, ont pris plutôt l'axe oui, je veux bien continuer à faire des projets ambitieux et de grande envergure, à condition que je participe d'abord à sauver la planète. D'ailleurs, je crois que le projet qui a gagné, c'est un projet low-tech. Donc notre terreau existe, les terreaux existent. Maintenant, ce que je dois faire, moi, en tant qu'animatrice de cette démarche ingénieur citoyen et de l'axe stratégique numéro 1 du groupe CETEC, qui est la mutation écologique, énergétique et climatique du groupe, c'est effectivement de rendre comment dire, concret leurs projets, répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Parce qu'il ne faut pas que je les déçoive au quotidien, dans les choix que nous faisons, que ce soit au niveau des projets. Donc on essaie d'être cohérent entre le respect de nos valeurs et le choix de nos projets. Nous souhaitons également donner les bases à nos collaborateurs par exemple des formations internes aux fresques du climat. Je ne sais pas si tu connais ce jeu interactif. En fait, c'est un jeu interactif que nous déployons vraiment de façon à grande échelle dans le groupe. Donc, nous avons l'objectif de former l'ensemble de nos 3300 collaborateurs. Ça nous permet, en fait, ces jeux de sensibiliser tout le monde, donner les ordres de grandeur de l'impact, sur l'impact climatique de nos activités, mais également des liens de cause à effet de tout ce qui se passe aujourd'hui et de chercher des solutions ensemble. Nous avons déjà formé 800 collaborateurs à ces fresques du climat. Dans le cadre, nous avons un campus interne, donc, avec un collège ingénieur citoyen, et c'est là-dedans en fait, que nous organisons ces séances de formation et de sensibilisation. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce que nous faisons également, c'est que nous avons, dans chaque société du groupe CETEC, donc une quarantaine de sociétés, nous avons un référent ingénieur citoyen qui a en charge de nous remonter les informations qui nous proviennent des collaborateurs, mais également de faire descendre toutes les actions que nous mettons en place au niveau du groupe. Ça nous permet vraiment de percoler et d'aller jusqu'au plus bas dans les différentes organisations des sociétés. Ce que nous avons aussi en fait dans le groupe CETEC, c'est que nous avons une capacité en fait de communiquer les sociétés les unes avec les autres et grâce à ça, nous avons identifié nos sachants environnementaux parce qu'on a la chance d'avoir vraiment des experts chez nous et identifier environ 120, 130 collaborateurs qui sont déjà très experts dans ces domaines. Et nous extrayons en fait leur savoir et nous mettons à disposition de tout le monde sur une plateforme du savoir, vraiment pour pouvoir partager et acculturer l'ensemble des collaborateurs et aller plus loin dans nos projets. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, les outils sont disponibles, c'est-à-dire qu'on peut s'engager si on en a envie. Moi, je suis arrivée chez CETEC, le premier jour, on m'a parlé de la fresque du climat. J'ai animé ma première fresque peut-être un mois après parce que j'étais déjà animatrice. Donc en fait, on a les outils. Et ce que tu disais aussi au début, c'est qu'on a un management de proximité chez CETEC qui fait qu'on peut aussi facilement simplement communiquer qu'on a envie de s'engager. Et tous les outils sont disponibles. Donc le fait de se dire, j'arrive dans une société, je vais commencer un métier peut-être d'ingénierie, etc. Et en même temps, j'ai envie de m'engager pour le groupe CETEC, pour la démarche ingénieur et citoyen. C'est possible, c'est facile, entre guillemets, et c'est super enrichissant et puis épanouissant, parce qu'en fait,
déjà, ça change de nos missions de tous les jours. Et puis, on rencontre aussi une communauté qui est engagée. On rencontre des gens d'autres sociétés parce que malgré tout, on fonctionne quand même en société. Donc, au jour le jour, moi, je travaille plutôt avec des gens de CETEC Énergie Environnement. Grâce à Ingénieurs et Citoyens, je travaille avec des gens de CETEC Bâtiment, CETEC Hydratec, avec beaucoup d'autres sociétés. Et ça crée aussi une communauté assez forte et assez intéressante à rejoindre. Et donc, finalement, je pense que CETEC a quand même tous les outils pour les jeunes qui souhaitent s'engager finalement au sein de la société. Jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes, tout le monde. Bien sûr. Alors, quels sont les objectifs justement que vous vous fixez d'ici à 2025, voire même peut-être après, et quels métiers justement vont vous permettre de parvenir à ces objectifs, puisque vous l'avez dit, en fait, c'est un ensemble, CETEC de sociétés. Donc, quels métiers vont être vraiment fondamentaux sur ces questions-là? Nos objectifs stratégiques sont définis dans notre document qui s'appelle Transition 2025, qui est disponible sur Internet d'ailleurs. Nous avons 4 axes stratégiques du groupe CETEC qui ont été définis et déployés en début d'année. Le premier, ça tombe bien, c'est la mutation écologique, énergétique et climatique du groupe CETEC. Le deuxième, c'est la transition numérique. Ensuite, nous avons la dimension plutôt internationale. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est cultiver nos talents et les accompagner dans leur épanouissement et leur acculturation au quotidien à ces enjeux environnementaux. Donc, l'ensemble de l'axe stratégie numéro 1, donc, qui est la mutation écologique, énergétique et climatique de groupe CETEC, et ensuite repartagé dans 4 items différents. La conception bas carbone, c'est le premier item. Ensuite, c'est tout ce qui est mobilité décarbonée, l'accompagnement des territoires au changement climatique et la résilience des territoires. Et le dernier, c'est l'énergie décarbonée. Nous venons de démarrer cette année cet item. Donc, tout cet axe-là est bien sûr accompagné par la démarche Ingénieurs Citoyens. Et dans ce cadre-là, nous mettons en place des plans d'action avec des objectifs mesurables et chiffrés. Ça nous permet vraiment de pouvoir montrer notre trajectoire et on espère vraiment que toute cette démarche Ingénieurs Citoyens nous permettra en fait de transformer notre modèle d'affaires et notre façon d'aborder les projets. Et donc finalement, en fait, tous les métiers vont être essentiels à cette transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des métiers plus ou moins importants, plus ou moins impactants. On est tous concernés par cette transition, qu'on soit projeteur, qu'on soit ingénieur, qu'on sorte de Sciences Po, on est tous concernés, en tout cas chez CETEC. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une cohérence et un lien plus fort entre l'engagement des collaborateurs dans leur métier, c'est-à-dire quand, par exemple, un projeteur qui va dessiner son plan, etc., d'avoir ce réflexe finalement de penser aux impacts environnementaux, de penser à l'impact climatique. On essaie vraiment de faire un lien très fort entre le métier et au quotidien son engagement, par exemple, au sein d'Ingénieurs et Citoyens. Donc c'est très important d'avoir ces 2 dimensions, à la fois l'engagement au sein d'Ingénieurs et Citoyens dans la politique de la société, dans la démarche de la société, mais aussi dans son métier au quotidien. Et tous les métiers sont concernés. Tous les métiers ont quelque chose en tout cas, pas forcément à changer, mais à apporter sur la transition. Ça, c'est fondamental. Alors du coup, Daniela, tu le disais, les résultats concrets sont encore difficiles à mesurer, même si vous avez dressé un état des lieux le plus précis possible. Vous commencez à mettre des outils en place qui sont nécessaires pour réduire cette empreinte carbone. Mais dites-nous en plus, justement. Alors, notre démarche Ingénieurs Citoyens est structurée autour de 2 volets. Un volet plutôt interne, il s'agit plutôt de la partie éco-comportement, et un volet plutôt qui concerne nos métiers, qui est plutôt la partie éco-conception. Donc, toutes nos actions sont organisées autour de ces 2 items. En interne, nous avons commencé par établir l'état des lieux, effectivement, de nos propres impacts. Donc, Constance, c'est ça. Constance nous a aidé largement. D'ailleurs, sa société, depuis 2008, nous aide à faire notre bilan carbone. Et l'année dernière, par exemple, Constance nous a aidé à faire ce bilan carbone, à identifier que 20% de notre propre bilan carbone est autour de déplacements, nos déplacements professionnels. Donc, qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous avons mis en place un guide de voyage responsable. Mais également, nous incitons nos collaborateurs à prendre moins l'avion, donc notamment en France, par exemple, toute la partie, territoire métropolitain, c'est prendre plutôt le train pour tous les trajets qui sont inférieurs à 3 heures en train. Dès que c'est possible. Voilà, dès que c'est possible, en fait, c'est ça.
Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes, par exemple, dans nos missions de supervision de travaux, nous sommes obligés d'utiliser parfois des voitures parce qu'il est compliqué d'arriver sur les chantiers si nous n'avions pas un véhicule motorisé. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons changé toute notre flotte auto et vraiment travailler plutôt sur l'utilisation du véhicule électrique plutôt et hybride. Et on accompagne nos collaborateurs, on les forme à l'éco-conduite pour qu'ils puissent justement bien utiliser ces véhicules. Donc, ces petites actions internes nous permettent vraiment d'avoir déjà des éco-comportements plus responsables et plus engageants à chaque niveau. Donc, pour le parti plutôt métier, notre démarche, elle est toujours structurée autour de 4 items, donc plutôt conception bas carbone, mobilité décarbonée, adaptation des territoires au changement climatique et aussi énergie décarbonée. Et si je devrais donner un exemple concret du premier item qui est la conception bas carbone, nous avons mis en place un parcours de l'ingénieur bas carbone. Ça commence par quoi? Ça commence par la sensibilisation de tous les collaborateurs aux fresques du climat dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, dans le cadre donc, des groupes de travail spécifiques, parce que nous avons une quinzaine de groupes de travail en place pour pouvoir concrétiser tout ça, nous avons mis au point un guide bas carbone qui nous permet en fait de décrire les leviers que nous avons à disposition pour justement accompagner nos clients et nos donneurs d'ordre dans leur propre choix, dans leur propre engagement vis-à-vis de l'environnement. Le troisième volet de cet item conception bas carbone, c'est la mise en place des formations plutôt internes par métier, parce que tous les métiers, on n'a pas le même besoin pour un ingénieur qui travaille dans la partie bâtimentaire, qui doit appliquer la RE 2020 par exemple, ou pour un ingénieur qui fait plutôt du gros œuvre et qui doit plutôt conseiller l'utilisation d'un ciment bas carbone en fait pour un projet. C'est comme ça que ça se fait concrètement et donc mais ce que disait tout à l'heure Constance, c'est que malheureusement notre entourage n'est pas systématique, enfin nos clients ne sont pas parfois assez sensibles et on n'arrive pas à aller assez loin par rapport à nos propres ambitions. Et c'est pour ça que nous avons lancé quelque chose en interne depuis début de l'année, c'est un concours bas carbone. Pour demander, en fait, on finance en fait, des groupes de travail. Nous avons eu 36 projets présentés par nos collaborateurs avec des alternatives bas carbone. Nous avons sélectionné 22 pour l'instant et fin juin, on espère pouvoir en sélectionner 3 meilleurs projets. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment continuer à avoir comment dire, dynamisme interne et donner la possibilité à nos collaborateurs de s'exprimer parce que si les clients ne nous attendent pas encore sur ces sujets, nous, on doit continuer à leur laisser l'occasion de s'exprimer, à aller chercher les solutions le plus vertueuses possible sur les projets. Et être force de proposition. Exactement. Alors après, le problème qui se pose, Constance, tu me disais que c'est par exemple, certes, vous allez conseiller une clim, par exemple, dans un bâtiment plus écologique, mais malgré tout, ce n'est pas vous le fournisseur après de cette clim ou de ce ciment, par exemple, plus écologique dans les bâtiments. Alors, comment faire face à ce problème? Exactement, en fait, on a vraiment un rôle de conseil, on fournit de la prestation intellectuelle chez CETEC. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas arriver et juste dire, voilà, il faut faire ça, il faut mettre ça en place, voilà la manière de faire. On a un rôle et on a une manière de procéder qui fait qu'on essaie vraiment de comprendre l'activité de notre client. On essaie de comprendre toutes ces contraintes, que ce soit des contraintes économiques, des contraintes de marché, des contraintes de ressources humaines par exemple, et on travaille vraiment à leur côté pour comprendre dans quelle situation ils se trouvent, quel est leur contexte et proposer les solutions les plus adaptées possibles. On ne propose jamais des solutions qui sont comme ça, qui vont être génériques et qui vont être valables pour tous nos clients. Donc en fait, il y a cette partie-là aussi de comprendre l'activité de notre client, l'accompagner dans la transition et pas simplement arriver avec des solutions toutes faites, clés en main, en disant voilà, ça va vous permettre d'être dans la transition et de ça. Ça marche pas et c'est pas pérenne. Donc nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc finalement, il y a cette partie de vraiment comprendre l'activité, de sensibiliser notre client, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que parfois, alors on parlait beaucoup de la sensibilisation au début, mais ne serait-ce que communiquer avec notre client pendant la démarche. Quand on fait un bilan carbone, par exemple, on a besoin d'aller récolter des données d'activité. Si on va juste solliciter l'ARH ou la personne du service de tout ce qui est comptabilité en disant bon voilà, j'ai besoin de tel fichier pour telle date,
qu'on communique rien d'autre sur la démarche, c'est pas efficace. On ne va pas réussir à leur faire comprendre la démarche, on ne va pas réussir à les embarquer. Donc en fait, il y a aussi toute une partie de notre mission qui consiste à faire de la pédagogie, de la sensibilisation, de l'explication de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, vers où on est censé aller. Et cette démarche d'embarquer aussi toute la société, le client, quand on dit client, voilà, ça peut être une entreprise, etc. D'embarquer toute la société dans cette démarche-là fait aussi qu'après, quand on propose un plan d'action, le client, il voit bien que le plan d'action, il a été fait pour eux, il est sur mesure. Et ensuite, bien sûr, comme tu disais, il va choisir les actions prioritaires, mais ça, c'est un travail qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'on hiérarchise en fonction de l'impact, on va hiérarchiser les actions qu'on lui propose de mettre en place, on va mettre des échéances, on va dire, voilà, ça c'est une action court terme, ça c'est une action long terme, ça c'est une action qui va coûter beaucoup à court terme, mais à moyen terme, ça va vous rapporter. Nous, on a aussi cette capacité à leur dire, à échelonner finalement toutes les actions, à les hiérarchiser, et puis simplement à porter à leur connaissance l'impact de leur activité aujourd'hui, l'impact que ça pourrait avoir court, moyen, long terme. Et ensuite, c'est bien sûr au client de faire avec ses contraintes et de choisir. Mais en tout cas, voilà, notre démarche, ce n'est pas juste d'arriver, de donner un chiffre sur le bilan carbone, de dire, bon, bah voilà, maintenant, vous savez, faites votre vie. Non, nous, on est vraiment là pour les accompagner sur la compréhension, même après, parfois, ils mettent en place des actions. Et nous, on reste là pour leur dire, OK, vous avez mis en place telle action, quel est l'impact réel qu'on va observer dans 3 ans? Et on revient après, 3 ans après, et on leur dit, voilà, votre impact. Donc voilà, on n'est pas dans un fonctionnement uniquement conseil, dans le sens, on arrive, on donne notre conseil, on part. On est dans un fonctionnement accompagnement dans la transition qui permet aussi d'être dans la continuité de notre métier et de notre mission. Tout à fait, Constance. Accompagner l'écosystème, c'est vraiment pour nous quelque chose de très très important, d'associer l'ensemble des parties prenantes. Tu as beaucoup parlé des clients, mais il y a aussi nos partenaires aussi, parce qu'on ne peut pas être seul. Nous, on est juste vraiment un maillon de la chaîne. Nous avons donc les donneurs d'ordre, nous avons des entreprises de travaux derrière qui exécutent parfois nos études, ce que nous concevons. Et nous avons aussi les sous-traitants, des fournisseurs. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes aussi engagés depuis quelques années à travailler sur une politique d'achat durable qui nous permet en fait de traiter l'ensemble des sujets environnementaux, de gouvernance et sociétaux de l'écosystème qui nous entoure. Et c'est vrai que l'autre après difficulté, c'est de rester concurrentiel sur ce marché. C'est-à-dire que si effectivement la concurrence ne fait pas la même chose, on peut se dire parfois qu'on va perdre des clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où tout le monde en fait est en train d'emboîter le pas. Donc ça, c'était peut-être une difficulté il y a quelques années, mais aujourd'hui, je ne pense pas. Ça l'est moins. En fait, nous avons la chance de faire partie de Syntec Ingénierie. Et avec Syntec Ingénierie, nous avons signé avec nos partenaires une charte pour le climat. Et ça nous permet, dans le cadre de la Commission de développement durable de ces syndicats, c'est de travailler ensemble sur des sujets communs. Donc nous nous sommes fixés des objectifs. L'ingénierie, en fait, en France, nous sommes fixés des objectifs, que ce soit pour nos actions internes, donc sur nos bilans carbone respectifs, ou sur les projets, dans l'accompagnement de l'éco-conception de nos projets. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et je suis très contente de faire partie de cette communauté et d'être le référent climat du groupe Syntec. Voilà. Ouais, et puis effectivement, c'est très important. On travaille beaucoup avec nos concurrents. En fait, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres, par exemple sur la partie climat, d'autres bureaux d'études ou d'autres cabinets de conseil qui font aussi de la stratégie climat, par exemple. Carbone 4, BL Evolution, qui sont des cabinets de conseil qui sont réputés, entre guillemets, sur ce domaine-là. En fait, on travaille beaucoup avec eux. C'est-à-dire qu'on est assez complémentaires parce qu'on n'approche pas les mêmes clients, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de travailler, parce qu'on n'a pas les mêmes approches, voilà. Et on travaille énormément ensemble et je pense que c'est important sur ces sujets-là de travailler ensemble plus qu'en concurrence parce qu'en fait, si on est trop en concurrence, ça freine et on n'arrive pas à avancer. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'éviter. C'est-à-dire, l'objectif, c'est bien d'avancer vers ce but commun. C'est pas d'être le premier à le faire. C'est d'avancer ensemble et d'embarquer nos clients. Et donc, par exemple, sur la stratégie climat, on travaille beaucoup avec des partenaires. Il y a aussi le côté échange de bonnes pratiques. Et ça, c'est très intéressant.
et notamment en fait aussi dans les choix des projets. Parce que si nous, c'était qu'on se dit, bah, tiens, nous, on ne va pas aller travailler sur un tel projet parce que c'est un projet qui est trop impactant, c'est un concurrent à nous, un partenaire à nous, dit, bah, nous, moi, j'y vais parce que j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires, bah, ça n'a plus de sens pour nos clients, pour nos partenaires et pour nos collaborateurs. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on communique, qu'on fasse des choix stratégiques ensemble. Et donc, au regard de ce marché qui visiblement avance quand même dans le bon sens, est-ce qu'on a des raisons alors d'être optimiste pour la suite? Bah oui, quand totalement. même. Bon, Totalement. Et ça risque d'intéresser les jeunes justement qui nous écoutent. Je sais qu'afin de continuer à œuvrer dans ce sens, vous êtes en recherche permanente de nouveaux profils. Alors, sur quels critères vous vous basez au niveau de vos recrutements? Quels métiers sont le plus en demande? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce niveau-là? Bah, là, en fait, il n'y a pas de critères spécifiques, il n'y a pas de métier spécifique. C'est toutes les activités qui permettent, en fait, tous les métiers qui permettent de répondre à l'ensemble des domaines d'activité du groupe CETEC. Donc, l'objectif que nous avons surtout, c'est d'accueillir chez nous des collaborateurs qui sont prêts à participer à ce changement global. Nous allons les accompagner, les faire grandir et nous avons ces structures en fait, que nous avons de petite taille avec un management de proximité, avec des niveaux hiérarchiques très peu nombreux en fait. Ça nous permet de regarder et comment dire, de les accompagner à participer à ce changement majeur. Oui, et puis surtout, en fait, moi, ce que j'ai ressenti chez CETEC, c'est qu'on recherche des personnalités plus que des lignes sur un CV. C'est-à-dire qu'on s'appelle tous ingénieurs. On est tous dans ce bureau d'études, dans ce bureau d'ingénierie. Et pour autant, on a des profils très variés. Il y a des gens qui ont des parcours complètement atypiques, qui ne sont pas du tout ingénieurs, qui n'ont pas du tout des formations techniques, et pourtant qui trouvent leur place et qui la trouvent très bien au sein de CETEC. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'on cherche plutôt des personnalités, des gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie tout simplement de travailler dans cette société-là, et pas forcément si on sort de telle école ou telle autre, c'est sûr qu'on sera pris. Non, parce qu'il faut avoir ces mêmes valeurs, entre guillemets, ou en tout cas avoir cette envie de s'intégrer dans cet écosystème qui est en pleine transition. Donc c'est ça qui est intéressant et on sent qu'on a le pouvoir de participer à cette transition en tant que jeune quand on rentre dans l'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant. Mais moi, je dirais vraiment d'oser, en fait. D'oser, si on a envie de postuler chez CETEC, mais postuler. Puis faites un entretien et on verra quoi. Et alors l'entretien justement, à quoi s'attendre et est-ce qu'il comprend plusieurs étapes? Est-ce qu'il faut parler obligatoirement anglais vu qu'on parlait aussi de la dimension internationale de CETEC? Ouais. Alors je pense que la langue anglaise, dans tous les cas, elle est quand même assez obligatoire, surtout qu'on développe beaucoup nos activités à l'international, donc c'est quand même important. Sur l'entretien, alors chaque société peut-être a un fonctionnement particulier. Chez CETEC Énergie Environnement, c'est un entretien vraiment de personnalité. C'est-à-dire que c'est une discussion, comme on peut avoir là, avec le manager. Et directement avec le manager, alors moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore la RH de CETEC Énergie Environnement, mais il y a toujours cet entretien managérial qui est important parce qu'on rencontre la personne avec qui on va travailler au quotidien, donc ça, c'est super important. Et à quoi s'attendre? Simplement, en fait, à pas inventer des choses, à pas essayer d'embellir son parcours, de trouver des grands mots sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on sait faire, parce que ça n'intéresse pas. Ce qui est important, c'est de dire vraiment ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie d'aller chez CETEC, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait avant, même si on n'a rien fait, même si on sort d'école. Voilà, moi j'ai eu ma chance en sortant d'école de rentrer chez CETEC. On m'a pris sans expérience et ça, c'est quand même une force. Donc à quoi s'attendre? Juste à un entretien où on peut être soi-même et où quand on a envie, quand on a vraiment la niaque un peu de changer les choses, s'attendre à avoir quelqu'un en face qui est réceptif et ça c'est important. Effectivement, tu as bien présenté l'ensemble des valeurs du groupe CETEC qui sont être engagé, libre d'oser, être responsable et avoir envie de changer et pour un futur durable. Et être soi-même. Du coup, exactement. Et être soi-même, hyper important. Ne pas tricher. Non, ça n'a aucun intérêt. Sinon, ça ne marchera pas forcément bien par la suite. Ce ne sera pas une collaboration très vertueuse, très positive. Très bien, je vous remercie. Merci pour tout, merci pour votre temps, pour votre témoignage. Merci à toi. À très bientôt. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.